Bonjour, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Dans cette vidéo-ci, j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter parce que je suis allée au salon du livre en Bretagne, donc à Vannes, près de chez moi, et j'ai fait une petite razzia dont mon portefeuille se souviendra. Donc je vais commencer et faire ça assez vite. Donc un des premiers livres que j'ai acheté ce mois de juin, il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Pocket. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve Sydney qui est une jeune femme qui vient d'apprendre que son copain l'a trompée avec sa coloc et meilleure amie. Et elle l'a appris de Rich, un musicien qui habite en face de chez elle. Et après, il se noue une relation émouvante, je trouve, entre les deux, sur fond de musique et de chansons, parce qu'elle écrit des chansons et lui compose. Du coup, ça a l'air assez doux, je l'ai commencé, d'où le petit marque-page. Et pour l'instant, j'ai lu comme 50 pages et j'aime bien. Ce que j'aime bien aussi dans ce livre, c'est qu'il y a une bande-son qui va avec pour entendre les chansons qu'ils composent et écrivent tous les deux. Ça a l'air d'être un bon livre. Et ensuite, Colleen Hoover est connue pour ses romances. Et je voulais commencer celui-ci avant de m'atteler à Ugly Love, qui a l'air plus dans mon style de romance que je lis habituellement. Mais ça a l'air prometteur. Ensuite, j'ai acheté le 3e tome de la série Insaisissable. Donc il s'agit de Ne m'abandonne pas, de Tahereh Mafi. Donc que j'ai aux éditions Michel Lafon-Poche. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve Juliette, qui est une jeune femme dont les pouvoirs sont dès qu'elle touche quelqu'un, en fait, elle peut le tuer ou lui faire vraiment beaucoup de mal. Et à la suite de ça, elle s'est retrouvée enfermée dans un asile, loin de tout le monde, pour qu'elle ne puisse plus faire de mal à quiconque. Et un beau jour arrive Adam, un jeune homme qui du coup est dans sa cellule, et on apprend qu'Adam en fait est là pour la ramener au rétablissement, donc l'espèce de régime dictatorial qui s'est mis en place. Et ce rétablissement veut utiliser Juliette comme une arme. Du coup, le 3e tome reste fidèle aux deux autres. On est vraiment encore centré sur les sentiments de Juliette, il n'y a pas beaucoup d'action. Pour ma part, je pense que ça aurait mérité un 4e tome, plus centré dans ce cas sur la politique. Mais ça se finit comme ça a commencé. Donc j'en dirai plus dans le prochain update lecture. Et ma foi, si on a aimé les 2 premiers, on aimera le 3e. Et je pense que je vais lire le hors-série sur Warner, parce que c'est un de mes personnages préférés quand même dans cette série. Moi qui me suis désolée que Cinder n'était pas paru en poche, et ben là j'ai été contente parce que avec une opération Fnac, on pouvait avoir le livre poche de Cinder gratuit pour l'achat de 2 poches. Donc les 2 que je vous ai présentés précédemment. Et le problème aussi, c'est que le petit macaron ne s'en va pas, bien sûr. Encore comme l'autre book haul. Mais du coup, j'ai enfin lu Cinder et j'en parlerai plus dans le prochain update lecture également. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai eu quelques petits points qui m'ont dérangé, ce qui fait que c'est pour ça que ce n'est pas un coup de cœur. Mais ça donne vraiment envie de lire la suite et c'est vraiment une bonne réécriture de conte. Dans cette histoire-ci, on retrouve Cinder, qui est une jeune femme mi-humaine, mi-cyborg, dans un futur prochain. Du coup, Cinder se voit confier par le prince Sky la réparation de son androïde qui contiendrait des données, ma foi, assez confidentielles. Je ne vais pas en dire plus parce qu'il n'y a pas besoin de dire plus, c'est une redite du conte de Cendrillon, mais d'une façon vraiment originale, je trouve, et en plus, c'est une autre histoire qui mène dans une autre direction, donc ça c'est vraiment un plus. Ensuite, j'ai acheté le 3e et dernier tome de la série Legend de Marilu. Donc il s'agit de Champion et je lis aux éditions J'ai lu. Dans cette histoire-ci, on retrouve June qui est une vraie prodige de la République. Et June, un jour, voit son frère assassiné. Et le suspect de cet assassinat est Dee, le voleur que la République veut à tout prix abattre. Et donc June décide de faire une opération à couvert afin de retrouver Dee et de se venger de la mort de son frère. Donc le premier tome, je l'avais aimé, mais pas sans plus, parce que je l'avais quand même bien aimé, mais ça n'avait pas été un coup de cœur. Le 2e tome avait vraiment été un coup de cœur, et là, j'attends ce 3e tome avec impatience, surtout vu la fin du 2e. Je ne vais pas le lire tout de suite, je l'ai acheté parce que j'en profitais, il était enfin à ma Fnac, parce que d'habitude, il n'y est jamais. J'ai vraiment envie de savoir la suite, mais je me dis non, faut pas, sinon après il y en a plus. Donc vraiment hâte de le lire. Donc on passe au dernier livre que j'ai acheté avant ma razzia au salon du livre en Bretagne. Il s'agit de Shannara, donc la trilogie originale du monde de Shannara qu'a écrit Terry Brooks. Donc j'ai aux éditions J'ai lu. Donc comme vous voyez, c'est un gros pavé, ça contient 3 livres qui sont de taille normale. J'ai découvert cette saga
en fait par le biais de la série Les Chroniques de Shannara que j'ai vu passer sur France 4 il y a récemment. Et en fait au début je pensais que c'était un truc pour enfants. En fait plus on regarde la série, plus on se rend compte que c'est pas du tout pour enfants et qu'en fait c'est bien une série fantasy pour adultes. Et du coup je me suis dit ok, je vais acheter la première intégrale, on verra ce qui se passe, si j'aime ou pas. Parce qu'en fait il y a quand même 24 romans qui sont sortis je crois en France. C'est un énorme univers qu'il a écrit l'auteur avec énormément de tomes. Et du coup je me suis dit ok, bon, on va se lancer dans ça. La série qui passe à la télé se concentre sur le deuxième tome de cette intégrale. Et je ne sais pas du tout ce qui se passe dans le premier tome. Alors honnêtement je peux vous dire ce qui se passe dans la série pour l'instant. C'est que on a Amberly, du coup une jeune princesse elfe qui est chargée de protéger l'Elcris avec d'autres élus. Mais l'Elcris se meurt et l'Elcris est le barrage contre le fait que des démons viennent sur Terre. Et d'un autre côté on a Will Amsford qui est un jeune homme qui vient de perdre sa maman. Il est demi-elfe et a eu comme héritage des pierres magiques assez spéciales. Donc il décide de devenir guérisseur parce qu'il n'a pas réussi à guérir sa maman et du coup c'est un problème qu'il a. Et au cours de son voyage, il rencontre Eritrea, une jeune vagabonde qui veut lui piquer ses pierres. Donc voilà, on a deux histoires qui vont se rejoindre à un moment bien sûr. Et donc je sais le deuxième tome, mais je ne connais pas du tout le premier tome, mais je sais que c'est une série de qualité. Donc je vais découvrir vraiment quand je vais lire. Je veux pas savoir plus que ça ce qu'il en est. Donc surprise, on verra bien. Donc on passe au livre que j'ai acheté au salon du livre en Bretagne. Il ne s'agit que d'auteurs français. Donc j'ai vraiment aimé y aller, c'était vraiment intéressant. Il y avait vraiment beaucoup de monde, j'ai été étonnée d'ailleurs parce que Vannes est une petite ville du Morbihan on va dire. Enfin, moyenne ville du Morbihan, c'est pas une énorme ville. Et il y avait quand même beaucoup de têtes, d'affiches et tout. Donc le premier livre que j'ai acheté, il s'agit d'un livre appelé Fées et déesses. Donc avec les illustrations de Herlé Ferronnière et les textes de Aurélie Brunel. Donc il s'agit d'un livre édité par les éditions Au bord des continents. Et un livre sur les déesses et les fées de la mythologie celtique, moyenâgeuse et bretonne. Donc moi j'ai été élevée en Bretagne et j'y vis encore. Et j'ai été baignée dans ça, donc je connais tous les contes à peu près, les fées j'adore ça. Les illustrations de ce livre sont magnifiques. Je suis tombée en amour et je me suis dit il me le faut absolument. Elles sont vraiment magnifiques, donc je vais vous en montrer une au hasard. Donc voilà, là on en a une. Vraiment, je suis vraiment tombée amoureuse. Donc ça c'est la Dame du Lac. Donc là on a Dahu, qui est la fille du roi de la ville 10, pour ceux qui connaissent l'histoire. Celle-ci je l'ai vue, je me suis dit je veux le livre, elle est magnifique. Non mais franchement c'est magnifique, je suis tombée amoureuse de ces illustrations et j'étais vraiment déçue parce qu'il faisait le lendemain du jour où je suis allée au salon du livre de Vannes des dédicaces et notamment des illustrations pour ceux qui voulaient. Et là par exemple on a un beau loup un peu ensanglanté, mais bon. Donc à chaque fois on a une illustration et un petit texte sur la déesse en tant que telle. Et c'est des petits bouts en fait de leurs histoires aux déesses ou aux fées. Et donc voilà, donc c'était vraiment un livre coup de cœur. Quand je l'ai vu je me suis dit il me le faut, il me le faut. Ensuite on passe au premier tome des Chroniques de Carn, donc de Simon Sana Ujas, je ne suis pas sûre si je le prononce bien, et qui s'intitule Nere Liat, que j'ai aux éditions Bragelonne. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe dans ce tome. Ce qui m'a attiré dans la couverture, c'est que le gars ressemble à des gars de 300, un mercenaire grec ou romain. Mais apparemment, selon l'auteur, comme il a dit, ça parle plutôt de piraterie au début du Moyen-Âge. Il s'est vraiment documenté là-dessus. Et dans son cycle, les Chroniques de Carn, en fait, chaque livre est indépendant les uns des autres apparemment. Donc toujours dans le même univers mais indépendant. Et ce sont des petits livres, donc je me suis dit, bah, ça a l'air vraiment cool, ça doit être rapide à lire. Donc après Maybe Sunday, ça va sans doute être ma prochaine lecture parce que j'ai envie d'un peu de fantaisie. On retrouve du coup, qui s'appelle Carn, un soldat qui va se retrouver embarqué dans une histoire de pirate, si je me souviens pas. Je sais pas exactement le pourquoi du comment de l'histoire, mais ça me tente vraiment bien. Ensuite, on reste dans les éditions Bragelonne, qui sont une de mes éditions favorites. Donc j'ai acheté L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, ou Fargeton, je ne sais pas exactement non plus.
Donc il s'agit d'un one-shot cette fois-ci. Donc cette histoire-ci se passe dans les mondes bien distincts de Ombre et de Rive. Et Enora, une jeune fille de Rive, est capable de passer de l'un à l'autre. Lorsque ses parents se font assassiner, elle se réfugie à Ombre et y rencontre une princesse qui veut reconquérir le trône d'Ombre et qui est prête à tout pour ça. Donc je crois que c'est ça à peu près le synopsis. Et du coup ça me tente vraiment parce que pour une fois que je lis un one-shot à fantasy, c'est un peu rare. Apparemment il y a d'autres tomes sur l'univers de Ombre, mais celui-ci il n'y a pas de suite directe au personnage. Et puis l'auteur m'a fait une dédicace, un magnifique dragon en tampon, il est vraiment magnifique parce qu'il y a aussi des dragons dans cette histoire. Et du coup, je me suis dit ok, je vais l'acheter, il est trop beau, la dédicace est trop belle, la couverture est magnifique, donc je pense que la petite madame qu'on voit là, ça doit être Enora. Je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai lu. Ensuite, le dernier tome que j'ai acheté au salon du livre de Vannes, il s'agit de premier tome de À l'aube des temps nouveaux, donc le mystérieux héritage de Delia. Écrit par Guylain Fernandez, que j'ai aux éditions Fantastic Park Éditions. Dans cette histoire-ci, on se retrouve dans un futur un peu apocalyptique et très futuriste. Donc Delia est une jeune fille qui du coup se retrouve avec un héritage bien particulier, je ne sais pas lequel parce que je n'en sais pas plus. Et l'auteur m'a dit que c'était un mélange de tous les genres en fait, donc fantasy, science-fiction, fantastique, beat lit aussi parce qu'apparemment il y a des vampires, et dystopie, utopie, donc je vais voir, il me l'a vraiment bien vendu en tout cas, donc j'ai hâte de découvrir ça, qui m'a l'air vraiment assez futuriste. Je lis peu de science-fiction finalement, je lis beaucoup de... Enfin, de science-fiction pure on va dire, parce que je lis beaucoup de dystopie, mais pour moi la dystopie c'est pas vraiment de la science-fiction, enfin ça en est, c'est un courant, mais c'est pas la science-fiction telle que je me le dépeins quand on me dit science-fiction, c'est-à-dire robot, bidule bidule quoi. Donc Cinder est beaucoup plus science-fiction je trouve, et celui-là aussi, donc... mais il y a de la magie aussi, donc on se rapproche de ce que j'aime quand même. Donc je vais voir ce que ça donne. En tout cas, l'auteur a été vraiment enthousiasmé par son roman, il me l'a vraiment bien vendu. Et c'était vraiment une bonne expérience au salon du livre de Vannes. Je pense que j'y retournerai l'année prochaine. Donc voici pour mes dernières acquisitions du mois de juin. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture au vu de ce que j'ai acheté, n'hésitez pas également en commentaire. Je suis tellement contente parce que je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui me suivent et qui commentent. Et vraiment c'est ça que je veux, c'est qu'on commente, qu'on échange et tout. Donc n'hésitez pas à commenter, même sur n'importe quoi, je vous autorise. Et donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous!